C'est le rendez-vous de Grand Parle Professionnel. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Journal sur Molière Canal. Voici le titre. Au sommaire de cette nouvelle session d'information, fin depuis mardi 21 juillet à minuit de la mesure de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. L'autre actualité dans ce journal, ce sont les réactions en sens divers qui ne cessent de susciter la récente déclaration du Premier ministre au lendemain de la nomination au sein de l'armée et de la magistrature. Vous suivrez également Ferdinand Kambéré, Sami Katalai et Francis Kalombo dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Un invité dans ce journal, il s'agit de monsieur Gabriel Mokia Mandembo. Il est président national du mouvement de démocrates congolais MDCO. Encore une fois, bienvenue dans ce grand journal sur Molière Canal+. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a levé ce mardi 22 juillet 2020 la mesure de l'état d'urgence sanitaire proclamée en date du 24 mars dernier sur toute l'étendue du territoire national pour faire face à l'épidémie à Covid-19. Pour le président de la République, la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de la pandémie en République démocratique du Congo, mais implique plutôt le retour progressif à la vie normale. Suivez. Proclamé en date du 24 mars dernier et renouvelé à 6 reprises pour faire face à la Covid-19, la mesure de l'état d'urgence sanitaire a pris fin ce mardi 21 juillet 2020 à minuit. Une fin qui implique le retour progressif à la vie normale, a indiqué le chef de l'État. Premièrement, à partir de ce 22 juillet 2020, la reprise des activités commerciales, magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, etc. La reprise des rassemblements, réunions et célébrations. La reprise des transports en commun. La reprise des écoles et universités est fixée au 3 août prochain, tandis que la réouverture des lieux des cultes est prévue pour le 15 du même mois. Deuxièmement, à partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes et promotions terminales. Troisièmement, à partir du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte, la migratoire interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle. Pour les funérailles, les dispositifs actuels restent maintenus et doivent être de stricte application, a martelé Félix-Antoine Tshisekedi. Comme pour dire, les veillées mortuaires dans les funérariums privés appartiennent désormais au passé. Au lendemain de nomination par le chef de l'État au sein de l'armée et de la magistrature, le Premier ministre chef du gouvernement a fait une déclaration pour fixer l'opinion sur ce qu'il appelle situation préoccupante. Sylvestre Ilunga se propose de rencontrer de nouveau le président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. La déclaration a été lue par le porte-parole du Premier ministre Albert Lieke. Courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil de ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le président de la République et contresignées pour le compte du Premier ministre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été rendues publiques sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement. Le contreseing est un acte de haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. S'agissant d'un gouvernement de coalition, le contreseing du Premier ministre constitue,
au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Je vous remercie. Je l'ai annoncé, l'invité du journal d'aujourd'hui, c'est Gabriel Mokia, président du mouvement de démocrates congolais. Gabriel Mokia, bienvenue. Première question, Gabriel Mokia, quelle réaction vous avez par rapport à la déclaration du Premier ministre qui vient d'être élu par son porte-parole? Bon, le Premier ministre, il ne sait pas qu'il est Premier ministre. Parce que tout ce qui se passe dans notre pays lui passe à la tête, mais il ne comprend absolument rien. Excusez-moi. Parce que comment votre adjoint peut signer, contresigner l'ordonnance, mais ça que vous-même le titrez, vous soyez au courant. Et la Constitution met toujours deux personnes. Quand le Premier ministre est en voyage, c'est son adjoint qui signe. Mais maintenant, l'adjoint a signé, pourquoi le compliquer la vie? Mais c'est déjà fini. L'époque est déjà révolue. Les ordonnances sont entrées en fonction. Les généraux et autres ont commencé à faire des remises et reprises. On ne peut plus y revenir. C'est quel genre de Premier ministre que nous avons? C'est ici qu'il ne contrôle pas les finances. Hein? Il ne veut pas que les opérateurs économiques touchent leur argent pour s'en servir avec ça à l'intérieur et payer les taxes. Voilà. La mauvaise gestion du pays. On ne sait pas bien lire l'article 90 de la Constitution. J'ai des larmes aux yeux, j'ai des regrets d'être géré par des gens pareils. Merci Gabriel Mokia, je vais revenir à vous. Le temps de poursuivre ce journal. Les nouvelles nominations par le chef de l'État au sein de la magistrature et de l'armée, suivies de la dénonciation du Premier ministre chef du gouvernement, ne cessent de susciter de réactions en sens divers. Au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, le secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere parle du régime semi-présidentiel où le pouvoir exécutif est bicéphale et invite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au respect de la Constitution. Suivez. Ferdinand Kambere trouve fondée la déclaration du Premier ministre en réaction aux nouvelles nominations par le chef de l'État au sein de l'armée et de la magistrature, car le pouvoir exécutif est bicéphale en République démocratique du Congo, soutient le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Nous ne pouvons plus accepter de rentrer dans un régime qui va confondre les deux, avoir un président de la République qui est en même temps chef du gouvernement. Ce n'est pas ça qui est dans notre Constitution. Ce qui est là, c'est que le Premier ministre a ses attributions, le Président a ses attributions, et le respect de la Constitution demande à ce que chacun respecte sa Constitution. Ces cadres de l'ancien parti présidentiel s'appuient sur l'article 91 de la Constitution pour étayer son argumentaire. Alors, les secteurs comme la justice, les secteurs comme celui de la défense, qui concerne la défense d'un pays. La justice où on parle de l'indépendance, il n'y a pas de développement si on n'a pas la justice indépendante. Et les deux secteurs-là qui sont consacrés comme des domaines de collaboration entre le gouvernement et le président de la République, le Premier ministre vous dit bien qu'il ignorait tout de ce qui s'est passé. Mais c'est grave. Nous ne sommes plus dans la dictature et personne ne veut rentrer dans la dictature. Avec la signature de ces ordonnances et surtout avec la dénonciation du Premier ministre, c'est quand même grave. C'est indigné Ferdinand Kambere qui invite au respect de la démocratie consacrée par la Constitution. Du côté de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Tshisekedi, la déclaration du Premier ministre constitue une sortie médiatique qui n'honore pas les fonctions du chef du gouvernement. Le secrétaire national du parti au pouvoir, Sami Katalaï, soutient les ordonnances du président de la République. Pour lui, elles sont constitutionnelles et que le contre-signe du Premier ministre ne fait pas de ce dernier
co-auteur des dites ordonnances. Suivez. Sami Katalai constate que dans la déclaration du Premier ministre, nulle part, ce dernier a invoqué une disposition constitutionnelle pour justifier la violation de la Constitution. Par contre, le chef du gouvernement regrette que son intérimaire ait contresigné les ordonnances du chef de l'État, d'où ce conseil du secrétaire national de l'UDPS à Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Moi, je pense que ici les choses sont claires. Et le Premier ministre n'avait que à sanctionner son collaborateur s'il trouve qu'il n'avait pas respecté ses instructions, que de faire des sorties médiatiques inutiles qui n'honorent pas les fonctions d'un Premier ministre dans un état de droit comme le nôtre, et c'est ce qui est regrettable. Pour ces hauts cadres du parti au pouvoir, les contre-seins du Premier ministre ne fait pas de ces derniers co-auteurs des ordonnances présidentielles. Le président statue par voie d'ordonnance comme le Premier ministre statue par voie de décret. Donc il n'y a pas de débat. Les contre-seins du Premier ministre ne fait pas de lui un co-auteur des ordonnances du président, non. Je pense que c'est régulier de ces ordonnances-là et il n'y aura aucune conséquence. On ne peut pas privilégier la coalition en lieu et place de la Constitution. Le président de la République est dans un domaine des prérogatives régaliennes, a conclu Sami Katalai. Francis Kalombo, cadre de l'AMUCA, condamne la récente déclaration du Premier ministre car pour Francis Kalombo, en République démocratique du Congo, le Premier ministre n'agit pas par communiqué mais par voie de décret. Il invite même le Premier ministre en homme d'honneur à démissionner plutôt que de relayer des déclarations estampillées FCC. Suivez. Francis Kalombo ne va pas parler d'eau de la cuillère. Ces cadres de l'AMUCA condamnent la déclaration du Premier ministre et invitent ces derniers à démissionner pour sauver son honneur. Mais nous condamnons cette façon de faire des choses. Le Premier ministre doit être un homme d'honneur. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à démissionner. Parce que ce qui s'est passé, c'est tout à fait légal. Nous avons la jurisprudence du FCC. Donc, partant de là, je crois que c'est la mauvaise foi. C'est prendre des Congolais comme des peaux de mouton. Et c'est légal d'ailleurs quand vous prenez l'article 90 de la Constitution, en ce qui concerne le fonctionnement même des attributs du Premier ministre ainsi qu'en cas d'intérimaire, c'est tellement réglementé que je vois mal quelle est la faute. Et il n'y en a pas et je crois que c'est une agitation simplement. Cadre de l'ensemble de Moïse Katumbi, Francis Kalombo dénonce les mariages contre nature entre le FCC et les CACH et regrette même pourquoi l'UDPS Tshisekedi continue de faire route avec un partenaire hypocrite. Vous savez, les FCC s'accrochent sur l'UDPS. Le FCC est minoritaire au niveau du pays, impopulaire, vomi par tout le monde. Je crois que le FCC ne fait que s'accrocher, c'est une sorte de mariage contre nature et d'ailleurs moi je me demande pourquoi est-ce que l'UDPS continue avec ce mariage-là, puisque le FCC est minoritaire. Le PPRD même au sein de l'Assemblée nationale, si on nomme un informateur aujourd'hui, le FCC ne sortira pas majoritaire au sein de cette Assemblée nationale. Maintenant qu'ils ne contrôlent plus rien, ils doivent se résilier, ils doivent comprendre que c'est par fraude qu'ils sont là. Francis Kalombo invite les FCC à revenir à la raison et à comprendre qu'ils ne représentent plus rien aujourd'hui plutôt que de démontrer qu'ils gèrent avec une autre constitution et des agendas cachés. Gabriel Bokel, je reviens à vous. Le FCC par le PPRD, vous avez suivi Ferdinand Kambere dans ce journal, projette organiser une marche pour contester justement ces ordonnances du chef de l'État. Votre réaction? J'ai toujours dit, le cas cash est en relation avec les cas FCC dans une relation de je t'aime et moi non plus. J'ai toujours soutenu ça. Ils ont trompé à l'opinion nationale et internationale que nous sommes ensemble avec notre projet de société, nous appuyons Félix. Or que c'est faux, j'ai toujours dit à Félix Tshisekedi, c'est faux, ces gens-là te trompent. En 2023, ils vont présenter un candidat avec tout ce que vous avez fait et des erreurs. On va étaler ça devant le peuple pour te clouer de ne plus se représenter pour la deuxième fois. Donc, mais comment le chef de l'État doit quand même voir ceux qui lui disent des vérités, ceux qui sont avec lui. Nous ne sommes pas là pour quelques intérêts, rien. Mais on observe
la personne avec qui vous êtes ensemble, c'est une personne qui est votre ennemi juré. Pourquoi faire confiance à l'FCC? L'FCC n'aime pas les Congolais, ne vous aime pas. Bon, la marche, ce n'est pas interdite. C'est l'article 26 de la Constitution. D'ailleurs, c'est une expression hautement démocratique. Ce n'est pas interdit, vous pouvez faire la marche. Moi, j'appuie qu'il fasse la marche. Parce que même si nous voulons organiser la marche, on va organiser. Mais organiser la marche contre votre allié, c'est-à-dire que vous avez des rancœurs contre lui, c'est ça. Félix doit voir ceux qui le défendent et ceux qui le combattent. Donc c'est à lui-même de voir les choses. Moi, je me plains pour mes biens contre ces adversaires qui disent amis. Ce ne sont pas des amis, ce sont ces véritables adversaires. Lui aussi doit appuyer ceux-là qui sont avec lui comme Gabriel Moka. Il ne faut pas qu'il me laisse dans la rue en train de crier. Regardez maintenant. Et les premiers ministres et les FCC, tous, ils se sont coalisés pour combattre vos ordonnances. Mais, monsieur le président de la République, revenez à nous et regardez. Et puis en arrière, et tirez des conclusions. L'Assemblée nationale autorise le gouvernement à ratifier les accords de crédit conclus entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement. C'est le résultat de 4 lois votées mardi 21 juillet par les députés nationaux. Suivez. Sur les 4 lois votées, 3 portent sur l'autorisation de ratification des accords de crédit conclus entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement. Le premier est conclu au titre de 2e financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. Le deuxième au titre de projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. Et le 3e projet a été conclu au titre de 4e financement additionnel du projet de développement des systèmes de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. La dernière loi votée est celle qui autorise la ratification du protocole révisé relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. On reste toujours à l'Assemblée nationale. La députée nationale Maggie Rwakabouba, enfin désignée première vice-présidente du réseau des femmes parlementaires. Elle remplace ainsi à ce poste la députée nationale Tatiana Pembe et devra seconder la présidente Anne-Marie Bilabangou dans la lutte de leur réseau, dont le rôle reste déterminant dans la production législative. Suivez. Ce parti, plus de recul, le bureau du réseau de femmes parlementaires affiche désormais complet. Elles étaient toutes présentes ce mardi 21 juillet au Palais du Peuple pour compléter le bureau de leur réseau, dont le rôle reste déterminant dans la production législative. Ainsi, l'honorable Maggie Rwakabouba, à l'issue d'un scrutin transparent et démocratique, a remplacé l'honorable Tatiana Pembe au poste de vice-présidente et l'honorable Viviane Kapoufi sera rapporteur de ces réseaux que dirige avec sagesse l'honorable Anne-Marie Bilabangou. C'est vraiment une grande satisfaction parce qu'en tant que femme, je suis féministe. La lutte, la promotion de la femme, c'est notre combat. Par rapport à mon expérience, mon parcours, je vais pouvoir apporter quelque chose au bureau pour une bonne marche. Oui, c'est déjà fait. Si aujourd'hui nous avons une femme comme présidente au niveau de l'Assemblée nationale, c'est déjà un pas donc les femmes construisent. Je suis très honoré d'avoir eu la confiance de mes collègues femmes parlementaires où nous sommes organisés en réseau. Et donc à l'unanimité par consensus, elles ont placé leur confiance en ma modeste personne. Et donc dans le bureau, je suis maintenant la première vice-présidente du réseau de femmes parlementaires. Nous avons beaucoup d'activités, nous devons défendre nos droits, non seulement au niveau de l'Assemblée, mais aussi auprès des institutions. Et donc à partir d'aujourd'hui, je me rends disponible au niveau du bureau et auprès
de mes collègues qui viennent de me faire confiance. La production en quantité industrielle de l'artémisia, plante médicinale aux potentialités incalculables, notamment la lutte contre le paludisme et la Covid-19, était au centre des discussions ce mardi 21 juillet entre le ministre d'État à la coopération internationale et intégration régionale et à la francophonie, maître Guillaume Pépin Manjolo, et madame Catherine Braille, déléguée générale au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Reportage. C'est autour de différents projets de développement en rapport avec l'agriculture et le développement communautaire qu'a porté la discussion entre le ministre d'État à la coopération internationale, intégration régionale et francophonie, maître Pépin Guillaume Manjolo, et madame Catherine Braille, déléguée générale du centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, ce mardi 21 juillet 2020. Il s'agit notamment de la production d'artémisia, qui est une plante ayant plusieurs potentialités médicales. Elle sert des bases pour la fabrication des produits contre de nombreuses maladies, entre autres le paludisme et la Covid-19. En cette période particulière, on s'est vu pour voir de façon pragmatique, concrète, comment on pouvait, nous, très modestement, être le plus utile possible. Voilà, avec une idée plus particulière à la demande de Monsieur le Ministre, sur l'agroalimentaire, sur le développement économique, sur l'entrepreneuriat. Notons que le centre Wallonie-Bruxelles veut venir en aide à la population congolaise, particulièrement ceux qui se vivent en milieu rural. Son soutien se fonde sur la production d'artémisia en quantité industrielle afin de lutter contre la maladie à coronavirus. Gabriel Mokia, notre invité, une dernière question. Enfin, le procès verbal de la désignation de Ronsard Malonda vient d'être renvoyé à la plateforme Confession religieuse. Après toutes ces marches organisées par l'AMUCA, UDPS, les mouvements citoyens, est-ce que vous avez eu gain de cause? C'est par là que j'ai félicité le chef de l'État. Ce sont des bonnes guerres. Et il les frappe pour les ordonnances. Lui aussi, il les a frappés sur la désignation de l'air. Donc, un match nul, mais on verra bien. L'avenir nous dira quoi. Moi, je suis très content de ça, qu'ils ne puissent pas reculer parce qu'ils ne feront jamais cadeau à Félix Tshisekedi dans sa gestion. Moi, je me plains pourquoi. J'ai un gros lion, Félix Tshisekedi. Pourquoi je me plains? C'est parce que ces gens ne l'aiment pas. Tout ce qu'il dit est contesté. Et maintenant aussi, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, doivent aussi être contestés par lui. Match nul. Merci Gabriel Mokia d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que vous serez toujours nôtre toutes les fois que vous recevrez nos invitations. On termine ce journal avec cette nouvelle. L'économie congolaise est frappée de plein fouet depuis le début de la crise sanitaire due à la Covid-19. Les taux d'échange aujourd'hui se lèvent à 2020 francs congolais le dollar américain. La question inquiète plus d'un et la population quinoise invite le gouvernement à agir dans le sens de stopper cette hémorragie monétaire. Suivez. La crise sanitaire due à la Covid-19 n'a pas épargné l'économie de la République démocratique du Congo, avec comme conséquence majeure l'inflation monétaire observée sur le terrain. Sur le marché d'échange, les dollars américains se négocient à 2020 francs congolais depuis ce lundi, contre 1950 il y a une semaine. Selon cet économiste, cette situation est liée au caractère extraverti de l'économie congolaise. L'impact qu'a l'inflation sur le plan de marché ainsi que sur l'économie nationale, ce sont des faits palpables. Parce que le problème avec notre pays, notre économie est extractive. Je crois que le gouvernement doit s'asseoir encore de nouveau, essayer un peu de revoir les secteurs qui permet de couvrir d'autres charges, par exemple, je dirais, sur le plan de l'agriculture. Par ailleurs, certains pensent que cette inflation a pour cause l'absence d'un leadership et la non-tenue des promesses politiciennes faites lors de la dernière campagne électorale. Ma réponse, elle est beaucoup plus politique.
Parce que lorsqu'on aspire à de grandes responsabilités de diriger les grands continents comme le Congo en termes d'un pays, et à la veille des élections, il y a eu de promesses politiciennes. Ils nous ont dit que les budgets devaient devenir 80 milliards, 100 milliards. Et sur le plan technique, il n'y a pas des indicateurs qui démontrent en vrai des promesses faites pendant la campagne électorale répondent aux problèmes de population. Compte tenu de ce qui précède, la population invite les gouvernements à agir en toute urgence pour pallier cette situation. Merci d'avoir été nôtre dans ce grand journal sur Molière Canal. Vous nous suivrez désormais 20h30, la grande édition, minuit, 8h et 12h en rediffusion. Au revoir et bonne suite de programme chez vous. Merci. RDT. Nous sommes le rassemblement de démocrates tshisekedi. Nous sommes de l'école de Etienne Tshisekedi Ouamoulouma. Le panafricanisme, c'est notre vision. Voilà pourquoi nous honorons les héros panafricains. Au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour décorer les deux derniers anciens combattants congolais de la Deuxième Guerre mondiale 40-45 en vie. Car l'histoire des Africains s'écrira en lettres d'or par les Africains eux-mêmes, en Afrique, sur la terre de leurs ancêtres. L'heure du rétablissement de la vérité a sonné. La vérité est têtue. Elle a la peau dure avec le RDT. Chers compatriotes, le RDT, notre rassemblement des démocrates tshisekédistes, vous annonce l'inauguration imminente du siège social, siège national, situé sur avenue Kasavubu, numéro 54, quartier Lubumbashi, dans la commune Kasavubu, ville-province de Kinshasa. Rassemblement des démocrates tshisekédistes, la vérité finit par triompher, car honorer les héros panafricains, c'est rétablir la vérité. Venez découvrir notre siège sur avenue Kasavubu numéro 54 dans la commune de Kasavubu, entre Gambela et Khartoum. C'est ici la voix des ancêtres. C'est ici l'âme de l'Afrique, avec le président national, Sylvain Mutombo. Nous sommes Rassemblement des démocrates tshisekédistes.